Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je tourne une vidéo, c'est la troisième du jour. Aujourd'hui, je fais un peu dans le sens non chronologique, sinon j'aime bien faire tout dans le sens chronologique, mais cette fois-ci, je l'ai fait un peu dans l'autre sens. Aujourd'hui, on va faire je fais la vidéo pour différencier qu'est-ce qu'est un Fibonacci et qu'est-ce qu'est un journal magique. Qu'est-ce qui est pour moi la différence? Parce que je remarque que dans les commentaires, il y a très souvent la confusion. Qu'est-ce qu'est Fibonacci? Qu'est-ce qu'est journal magique? Quelle est la différence? Ou quelles sont les ressemblances? Ou est-ce que c'est la même chose? Ouais, j'aimerais bien éclaircir un peu la chose parce que pour moi, ce sont des journaux très différents. Et que j'utilise pratiquement tous les jours ou plus ou moins. Voilà, j'aimerais bien vous montrer mes journaux, mes Fibonacci, et puis un peu vous expliquer et vous montrer à quoi ils ressemblent, et pas spécialement aller dans les détails de ce qui est dedans parce que j'ai beaucoup de journaux, mais plutôt vous expliquer la différence. Voilà, la différence, ce que moi j'entends sous le terme de Fibonacci, ce que moi j'entends sous le terme de journal magique, ce que j'écris dedans, ce que je documente. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde la même chose, c'est ce qui est chez moi, c'est comment moi j'appelle mes journaux. Vous pouvez les appeler comme vous voulez et vous les utilisez comme vous voulez. Ce sont que des termes pour se repérer, mais ce n'est pas des termes que vous devez utiliser dans ce sens-là si ça ne vous parle pas. Voilà. Ici, j'ai posé quelques journaux pour vous montrer ce que j'ai. Tout ça, ce sont des Fibonacci, ce qui est là en haut. Et tout ce qui est en bas, ce sont des journaux. Et ce n'est qu'une petite partie de mes journaux. Parce que j'en ai 28. 28 de ces journaux. Je vais voir si peut-être que je vais tous les passer pour vous montrer les couvertures. Pas spécialement les feuilletés, mais plutôt montrer les couvertures. Et puis ça, seulement ça, ce sont les Fibonacci. J'ai seulement commencé, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. 2022 ou... Non, je crois que c'était septembre 2021. On va regarder ensemble. Septembre 2021... Oui, ça devrait être ça environ. On va y aller lentement, rapidement. Et je vais tout vous montrer. Alors, je vais mettre dans le sens pour que vous puissiez voir et vous montrer la différence ou la ressemblance. Alors, on va commencer avec les Fibonacci. Ça sera plus simple, même si les Fibonacci sont beaucoup plus récents que ce que j'ai comme journal normalement. Mais Fibonacci, on va commencer avec le tout premier. Je l'ai commencé, comme je vous dis, je crois en septembre. Septembre. Je n'ai pas mis la date, ça va être très pratique, n'est-ce pas? Pour moi, je crois que c'est 21. En tout cas, c'était... Oui, si j'avais un mois au moins pour savoir si c'était vraiment septembre. Oui, si. Ça, c'est octobre, donc ça, c'était septembre. Oui, donc si, ça doit être ça. Septembre 2021. C'est en m'échangeant avec une bonne amie allemande qui est aussi sur Instagram et sur YouTube, mais elle ne tourne plus de vidéos YouTube, mais je ne sais même pas si elle est encore vraiment sur Instagram. À un certain moment, elle faisait des vidéos sur le coloriage aussi en anglais, et on s'est beaucoup échangé, et elle m'a montré ses Fibonacci en privé, et ça m'avait beaucoup plu. Elle me disait, oh, tu veux pas faire. En fait, elle n'a pas des Fibonacci, elle a des Hobonichi. Les Hobonichi, ce sont des journaux japonais qui s'appellent Hobonichi et qu'on peut acheter, qui sont chers, qui sont vraiment bien chers, je trouve. Elle m'en avait même offert un que j'ai, je ne sais pas où. Bonne question, je ne sais pas. Je regarde si je le vois là rapidement là pour vous le montrer. Elle m'en avait offert un qui était un tout petit peu commencé et qu'elle me l'a offert pour que je l'essaye, parce que c'est vrai que les Hobonichi, ils ont du papier bien spécial. C'est très fin, bah je le vois pas là. C'est très fin, mais on peut l'utiliser de façon très diverse parce qu'il supporte très bien l'aquarelle. Mais je le trouve pas là. Ouais, je pense toujours que je me suis bien préparée, et après quand je commence à tourner, eh bien, je pense à autre chose, et puis vous voyez, bon je le trouve pas.
Mais bon, si vous cherchez, vous faites Google Obonichi, vous allez voir, vous arrivez... en fait, on les reçoit seulement au Japon et ils sont vraiment relativement chers. Je crois qu'ils coûtent vraiment plus de 20 € le journal. Ben, je sais pas, je peux pas vous dire. Je l'ai bien caché. Ah non, je l'ai. Voilà, il est là. Obonichi. Voilà, bah oui, justement, ça devait être en 2021 qu'elle m'en parlait sans arrêt. Elle m'avait montré le sien et moi, elle m'en avait offert un qui était déjà commencé. Je sais plus si c'était d'elle ou si c'était d'une amie qu'elle avait reçu et tout écrit en japonais. Vous avez des pages qui sont très fines. Et si vous regardez sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le Obonichi parce que les pages sont très fines. Mais elles supportent beaucoup et les gens l'utilisent pour toute l'année. Et après, ils ont des énormes journaux qui tiennent très bien par la reliure. Donc la qualité est vraiment top, il paraît. Qui tient très bien par la reliure. Le papier supporte beaucoup. On peut faire des trucs vraiment magnifiques avec. Moi, ce qui m'a repoussé, c'était le prix. Parce que plus de 20 € pour un journal, moi, je trouve que c'est trop. Et je m'étais dit, je suis même pas sûre que cette façon de travailler dans un Obonichi me plairait. Donc vous voyez, elle me l'a offert, je n'ai toujours pas utilisé parce que je ne sais même pas pourquoi, parce que jusqu'à présent, mon Obonichi il s'est développé, il a avancé et puis maintenant je le fais un peu autrement que ce que je faisais au début. Donc au début j'avais pris vraiment un petit journal très tout simple de chez Action, taille A5. Voilà, et puis je me suis dit je vais essayer. Et le sens du Obonichi, c'est de documenter sa vie quotidienne. Vraiment du quotidien. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Et de documenter tous les jours, 365 jours dans l'année. L'idée est d'utiliser seulement une page pour un jour et seulement une page. Donc vraiment écrire que l'essentiel de la journée. Vous l'écrivez, vous faites la décoration, vous mettez des photos, vous faites ce que vous voulez. Comme on voit au début, j'ai essayé de faire un peu plutôt genre scrapbooking ou plutôt bullet journal, faire une petite déco, c'est tout. Et puis seulement d'écrire. Donc au début, on voit que j'ai beaucoup écrit et fait que quelques petites décos avec quelques petites images que j'avais ici et là. Voilà, j'avais commencé au mois de septembre, ça me plaisait bien, c'était amusant. Et puis en fait, ce qui était très pratique avec ces journaux, je feuillette rapidement, hein. Ce que j'ai beaucoup aimé avec les petits carnets de chez Action, c'est que ça match exactement par rapport au nombre de pages, ça match exactement pour... pas que je vous raconte n'importe quoi. Je crois pour 6 mois. Oui, si, pour 6 mois. Oui, voilà, pour 6 mois. Moi, j'avais trouvé un carnet qui avait des pages blanches, des pages craft et des pages noires. Les pages blanches et les pages craft, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment bien aimé travailler. Les pages noires, beaucoup moins. De pas pouvoir écrire avec mon stylo simple et tous nos stylos simples de chez Action ou de chez Aldi, n'importe où, vous voyez, les stylos vraiment pas chers du tout. Ça me dérangeait parce que là j'avais sans arrêt besoin d'un stylo gel. Et puis quand le stylo gel, j'avais pas non plus cet effet métallique, scintillant des stylos gel. Quoi, en écrivant, j'aime pas ça. Dans le colo, c'est autre chose, mais pas en écrivant. Ça, j'aime pas, ça me dérangeait. Et puis à un certain moment, j'ai arrêté d'écrire parce que ça me dérangeait. Voilà. J'ai pas... Voilà. Mais sinon, je l'avais vraiment fait vraiment 6 mois. Et je me suis dit, ok, j'aime pas trop les pages noires. J'ai quand même fait la déco. Je n'écris pas, tant pis. C'est pas grave parce que je remarque que rien qu'en les feuilletant, en regardant les images, je sais ce qu'il y avait, ce qui était, ce qui s'est passé. Moi, j'arrive bien à me repérer par rapport aux images que j'utilise. Au début, c'était que vraiment un tout petit peu de déco. Et puis après, j'allais de plus en plus par rapport... Vous voyez, c'est de la déco qui me dit rien, là, par exemple. Mais au fil du temps, je commençais à utiliser de plus en plus de la déco qui représente aussi mes journées. Là, vraiment, fin 2021, fin 2021, on voit pas trop ce que j'ai vraiment vécu. Je l'ai plutôt écrit. Et au début 2022, c'est là qu'il y a plus d'images qui apparaissent par rapport à ma vie quotidienne. Et je peux me repérer par rapport aux images. Donc ça, c'était mon premier Fobonichi. J'ai même pas décoré ni rien. Ce qui n'est pas du tout mon habitude. Normalement, je décore toujours mes journaux.
Donc j'avais continué avec celui-ci qui était exactement le même genre, avec des pages blanches, des pages scrap et des pages noires. Et donc j'ai continué et vous voyez, il y a beaucoup d'écriture. Et ce que j'écris, c'est vraiment mon quotidien. Qu'est-ce que j'étais au travail, j'étais faire des courses, j'ai fait le ménage, on a fait une promenade, je suis allée chercher les aliments, voilà, l'anti-gaspi par exemple. J'ai emmené mes enfants au sport. C'est ce que j'écris. C'est vraiment le quotidien du quotidien. Ce ne sont pas des histoires super intéressantes, mais j'ai remarqué que ça aide beaucoup à se repérer quand, par exemple, j'ai besoin de me rappeler quand est-ce que la voiture était chez le garagiste. Et ben, je peux très rapidement me retrouver et savoir quand est-ce que c'était. Quand est-ce que j'ai fait les tresses de mes enfants, j'ai des symboles bien précis comme le lama qui me montre là j'ai tressé les tresses de mes enfants. Que ce soit ma fille ou mon fils, un des deux a été tressé. Voilà. Quand est-ce que j'étais au travail, je vais le voir par rapport à mes images. Là, j'ai fait du jardinage. Là, j'étais apparemment dans mon journal. Apparemment ici, avec quelque chose avec... on a acheté des habits, je pense. Fashion to buy. Oui, ça doit être ça. On a dû acheter des habits. C'était Pâques. Vous voyez, je sais même pas quel mois on a. Mais rien que l'image me dit, ok, ici on a Pâques. Voilà, là, j'ai dû tresser les cheveux de ma fille. Là, il y avait le foot, par exemple, pour mon fils. Et rien qu'avec les images, je peux à peu près me référer. Ça, c'est ce que moi, j'aime faire. Voilà. Mais vous voyez, à ce moment-là, j'écrivais encore beaucoup. Moi, quand je travaille aussi, ce que j'aime faire, quand je vais au travail, je mets un lama. Quand je mets un lama, c'est que je sais que je travaille ce jour-là. Vous voyez, encore un lama. Non, je viens de dire un lama, je veux dire un paresseux. Hein. Vous voyez, on voit là les jours où je travaille. S'il y a une voiture, ce sont les jours où j'ai beaucoup de trajets en voiture, encore plus que ce que j'ai normalement. Je roule beaucoup la voiture, mais quand j'ai une voiture, c'est que vraiment j'ai passé pratiquement toute la journée dans la voiture. Oui, voilà. Et puis, je mets des petites images que les enfants dessinent, du travail. J'essaie vraiment de documenter ma vie courante. Et ça, vraiment... Ça, c'est le 8, ça, c'est le 9, ça, c'est le 10, le 11. Et puis, pour le début du mois, souvent, je fais une déco pour savoir qu'on est le mois de juillet. Arrivé au mois de juillet, les pages noires allaient commencer. Je me suis dit, mois de juillet, c'est l'été. J'ai pas envie de partir avec les pages noires et je les ai laissées. J'ai pas continué. J'avais déjà commencé à faire un peu de déco, mais... non, j'avais pas envie d'aller dans les pages noires, donc je l'ai laissé et j'ai préféré commencer un nouveau journal. Et ce journal, ce carnet, il est aussi de chez Action et celui-ci, on l'a fait pratiquement complètement ensemble. Je vous ai pris régulièrement avec Sofo Bonici. On avait fait la déco ensemble. Je vous ai disons, régulièrement, plus ou moins emmené avec pour faire les décos des pages, de vous en raconter. Et dans celui-ci, j'ai commencé aussi à faire des mini autoportraits, de mettre des photos d'abord, et puis de mettre des photos, et puis aussi de faire des mini autoportraits doodles que je dessinais moi-même. Voilà, j'avais commencé un petit peu, puis après j'ai arrêté, et puis après j'ai recommencé un peu plus tard. Beaucoup plus tard, mais voilà. Et vous voyez, il y a de plus en plus d'images, et je documente de plus en plus avec mes images, en écrivant quand même relativement beaucoup. Donc ça, je l'ai fait vraiment... pendant 6 mois. Là, cette fois-ci, j'avais mis des tags. Donc, de juillet à décembre, j'ai vraiment rempli tout un petit journal. Ça fait 3 journaux, plus ou moins complets. Et parfois, de temps en temps, il y avait des pages, surtout vers la fin, où je n'étais plus spécialement toujours motivée à écrire, où j'avais pas assez de déco, où je ne savais plus trop ce qui était arrivé. Et parfois, il y a des pages qui sont blanches ou très peu écrites. Vous voyez là, je sais plus, je sais plus. Et donc j'ai laissé. Et c'est bien comme ça. Au début, je me stressais un peu à ce que tout soit toujours bien documenté. Mais parfois, quand on n'y va pas tous les jours, parce que très souvent, je ne vais pas tous les jours du temps, je rassemble et puis après, j'y vais et je fais toute une semaine où je rattrape les jours que je n'ai pas encore documenté. Et donc, il y a des pages qui sont vides comme ça. Parfois, je mets aussi en crayon à papier pour revenir et le travailler. Mais vous voyez, je ne l'ai même pas fait vers la fin.
J'ai laissé comme c'était et c'est bien comme ça. En essayant d'apprendre à se prendre la pression qu'on se pose toujours. Ce n'est qu'un journal et c'est bien si on arrive à beaucoup documenter, mais c'est pas grave si on n'y arrive pas ou si on n'a plus envie ou si ce n'est plus la motivation, c'est pas le moment. S'il y a des pages vides, ça va pas être dramatique. Ce n'est que la vie du quotidien, quoi. Et puis, comme je vous dis, je laisse comme c'est et ça me parlera quand même. Et même si les images, soit elles me parlent ou elles me parlent pas, et si la page elle est vide, elle sera vide. Voilà. Donc ça, c'était pour toute l'année 2022. Vous voyez, j'aurais pu le réécrire au stylo, mais j'avais pas envie de ce moment-là. Et puis, si c'est pas envie, j'ai pas envie, ben tant pis. Et quand moi, le journal est fini, il est fini et je passe au prochain. Et très souvent, je ne reviens plus. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Et donc ça, c'était... ça, vous voyez, ça match vraiment pour 6 mois. Ça marche à la page près. Je crois que dans celui-là, j'avais collé ici et là quelques pages en plus qui ne se remarquent même pratiquement pas. Si on ne le sait pas, c'est que par rapport à la couleur de la page. Alors, où est-ce qu'elles sont? Là, par exemple, celle-ci, elle est rose. Je l'ai mis en plus parce qu'il y avait 3-4 pages qui manquaient pour vraiment arriver au 31. Mais ça se remarque pas si on ne le sait pas. Voilà, ça pour le Fobonichi. Donc, vraiment, le quotidien. Fin 2022, il y a Cindy qui m'a offert un Fobonichi qu'elle a créé elle-même. Elle avait fait la couverture, elle m'avait fait 6 signatures avec du papier tout simple d'un bloc de papier à ligne, je pense, oui. Et puis elle me l'avait fait, elle me l'a envoyé, elle me l'a offert. Je le trouvais magnifique, je le trouve super super beau. Et je me suis dit, ok, ce sera ça mon Fobonichi pour l'année 2023. Et c'était parfait parce que 2023, 6 signatures, ça veut dire 6 mois. Donc, il y avait un peu moins de papier. Elle a dit que je pouvais faire comme je voulais. Si je peux mettre du papier en plus ou en retirer. C'est comme je veux. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai fait moi-même mes propres signatures. Chaque signature a une déco. Je peux tout détacher. Rien n'est collé. Rien n'est cousu. Les signatures, les signatures, c'est 1 mois. Et tout est attaché qu'avec un élastique. Je peux retirer n'importe quelle page quand je veux, comme je veux. Vous voyez, on peut le bouger, on peut le retirer. Et ça, c'était super, super pratique. J'ai pu mettre du papier différent. J'en ai mis bleu, carreau. Je crois que les carreaux, c'était à elle. Voilà, non, c'était pas rayure. Carreau, c'était à elle. J'ai mis du papier un peu scrap. J'ai mis parfois... des papiers craft, j'ai vraiment mis de tout genre en fait, et je me suis amusée à mettre plus de couleurs sur les pages, ce que j'avais commencé à faire un peu en 2022, mais là j'ai fait encore plus pour que beaucoup de pages aient de la peinture ou de la couleur. Et là, chaque signature avait sa couleur, donc janvier et février c'était bleu-violet, mars-avril c'était en vert pour le début du printemps, et mai-juin c'était en rose plutôt. Mai-juin ils sont pas attachés parce que je voulais normalement encore revenir et y travailler un petit peu pour finir. Oui, il y a des choses qui sont même pas encore attachées que je voulais remettre, je voulais le retravailler un petit peu. Et en fait, vous voyez, on est en septembre 2023 et je ne l'ai pas fait, donc je pense que je vais pas le faire. Je vais simplement les rattacher. Vous voyez, là, il y a encore un fil. C'est avec ça que je vais attacher mes 2 signatures. Et ça sera fini, quoi. Je vais pas revenir. Voilà, je vais pas revenir. À la fin, j'avais aussi mis des petites breloques que vous m'avez offertes aussi. Ici et là, il y a des breloques qui sont de vous. Je vais vous les montrer là tout de suite. Et c'était... Moi, j'ai vraiment adoré ce Fobonichi. C'était une vraie révélation. Merci beaucoup, Cindy, pour ce merveilleux cadeau. J'aurais jamais pensé à faire un Fobonichi dans ce genre qui n'est pas du tout attaché, cousu ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout est amovible, on dit amovible. Tout est détachable, amovible. Je peux à tout moment changer quelque chose. Et il était le tiers ou le quart de ce qu'il est en épaisseur aujourd'hui. Regardez l'épaisseur. Je peux même plus vraiment le fermer tellement il est
épais. C'est une épaisseur incroyable. Et les breloques que j'ai mis, comme je vous dis, je me suis bien amusée. J'ai mis des choses qui étaient à moi. Des petites perles, des petites clochettes. On fait des trucs de tout genre. Et puis aussi des choses que vous m'avez offertes comme celle-ci. Là, ça c'était de vous. Parce que vous m'envoyez régulièrement des enveloppes avec de belles petites choses et des petites surprises. Que ce soit des breloques, que ce soit du papier, que ce soit des images. Vous m'envoyez des trucs vraiment magnifiques, des autocollants et tout ça. Et donc, moi, j'essaie vraiment le plus possible de les utiliser. Et pour chaque mois, comme vous voyez, je fais une sorte de collage. Au début, c'était... Oui, sinon, en fait, pas qu'au début, c'était dès le début. Voilà. C'était une sorte... Je voulais vraiment faire du collage. Par rapport à la saison, par rapport à ce qui me parle. Et surtout, par rapport aux couleurs. Ouais, c'est ça qui m'appelait, c'est ça qui me parlait. Et puis, j'écris toujours devant le mois pour savoir où est-ce qu'on en est. Et puis là, je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à utiliser les images et le papier que vous m'offrez. Voilà, que vous m'envoyez. Le fond, là, c'était du papier que j'ai reçu de Violaine. Les autocollants, c'était de Charlotte, je crois. Voilà, j'utilise ce que vous m'envoyez. Voilà, et vraiment, c'était une vraie révélation. Je me suis dit, après 6 mois, je me suis dit, ok, j'ai envie de continuer l'année avec des signatures dans ce genre. Ce qui est super pratique, c'est que chaque signature, je peux l'emmener, je peux la détacher et l'emmener n'importe où je suis. C'est petit, c'est fin, et je peux vraiment l'emmener partout. Et quand il est fini, je le mets dans le gros Faux-Bonichi terminé. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est super pratique. Sinon, vous avez un gros machin comme ça, quand tout est cousu, vous avez un gros machin comme ça, c'est super lourd, on n'a pas envie d'emmener avec. Quand vous avez une petite signature bien fine, et ouais, c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus sympa à transporter. Voilà, donc je vous montre. Donc j'ai continué avec ça et j'ai fait très simplement et très rapidement 6 signatures dans le même genre. Donc c'est des feuilles A4 que j'ai pliées ensemble. J'ai pris un élastique et c'est l'élastique qui tient tout. Voilà, fini, c'est tout. J'en avais fait 6 sans vraiment me poser des questions avec le papier, si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Et au moment donné, au mois donné qui commence, je réfléchis, est-ce que ça me convient comme ça, est-ce que je veux changer, est-ce que je veux mettre d'autres papiers, je veux mettre plus de couleurs ou pas. Ça c'est comme au feeling en fait. Mais je sais que j'ai 6 signatures et elles sont prêtes pour la fin de l'année. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas fait la couverture qui ira au-dessus. J'avais réfléchi, je me suis dit que je vais faire quelque chose qui ressemble à celui de Cindy, mais qui est quand même dans mon genre à moi. Donc, j'ai pas encore fait. Si vous êtes intéressé, dites-le moi et on le fera ensemble. Et donc, pour le mois de juillet et août, c'était du jaune. Voilà, aussi avec des images que vous m'avez offertes et envoyées. Août. Et l'explication pourquoi c'est pas dans le sens chronologique les vidéos que j'ai tournées. Je viens juste ce matin de tourner la vidéo de la décoration du mois de septembre et août. Donc si vous êtes intéressé comment mon processus est pour coller les images sur pour la décoration, pour la couverture de mes Faux-Bonichi, les 2 vidéos vont arriver. Et donc pour septembre, j'ai fait dans ces couleurs-là, plutôt rouge, rouge brun, on va dire ça, rouge brun, avec aussi des images de vous. Et puis ça c'est pour octobre. Voilà. Et puis donc novembre, décembre. Et puis ça c'était un restant, non ça c'est même pas le Faux-Bonichi. Voilà. Et qu'est-ce qui viendra en 2024? Ben je sais pas encore. Et je sais même pas si je vais encore continuer. Je pense que si. Mais je me suis même pas encore posé question comment je vais continuer avec le Faux-Bonichi. Si je fais vraiment encore dans ce genre là. Si je fais un tout autre genre. Je pourrais très bien m'imaginer de le faire dans un tout autre genre. J'ai encore une autre idée comment j'aimerais bien essayer de faire mon Faux-Bonichi. Mais c'est c'est là où j'en suis pour le moment. Voilà. Et pour vous montrer un petit peu un aperçu de comment je fais maintenant. Ça c'était en août. En août, je crois que c'est à partir des vacances d'été, je crois, que j'ai commencé à faire pratiquement que de la déco. Vous voyez, les pages elles sont pleines. Que de la déco et pratiquement pas d'écriture ou très peu. Ici et là, il y a parfois un peu d'écriture, mais vous voyez, c'est pratiquement que de la déco, que des images.
Et je me suis dit, je vais pas me tracasser la tête à devoir écrire si je n'ai pas envie d'écrire. Je mets que les images et les images racontent déjà toute l'histoire. J'ai ici et là, parfois j'écris quelque chose, mais ce n'est pas ce qui est le plus important pour moi. C'est plutôt la déco parce que j'ai remarqué qu'au fil du temps, ce sont plus les images. Quand je feuillette mes journaux, je regarde les images et ça me suffit pour me rappeler ce qui s'est passé. Et en fait, c'est très rare que je m'assoie et que je lis ce que j'ai fait. Donc, en fait, ça, voilà, ça me suffit. Ça me suffit vraiment pour savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est août, le 16, je sais que j'ai tourné des vidéos. J'étais dans mon journal et j'ai envoyé les lettres. Ou alors j'ai préparé ou j'ai envoyé, je sais pas, des lettres pour vous. Pour l'abonnement, je pense. C'était peut-être déjà en 16. C'est tout le 16. Peut-être, mais bon, en tout cas, je savais qu'envoyer des lettres. Voilà. Voici, apparemment, il y avait la nouvelle lune. Le 17, apparemment, j'ai fait du jardinage. Je me suis occupée de mes plantes, en tout cas. Il y avait l'anniversaire de la petite fille chez qui je travaille. Avec, ah oui, j'ai reçu 2 gâteaux, 2 gros morceaux de gâteau, je me rappelle. Et puis, même encore un petit buffet en plus. Et voilà. Et ça, c'était son cadeau. Voilà. Elle a reçu un pull vert Harry Potter. Ils étaient tous très contents. Voilà, vous voyez. Et j'ai pas besoin d'écriture. Les images me le disent. Voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est que je mets que des images. Et ça me suffit pour me rappeler. Le mois d'août n'est pas vraiment terminé. Il y a ici là encore des choses que je voulais mettre. Vous voyez, c'est même pas encore collé alors que je sais pourquoi elles sont là. Je sais de quoi il s'agit. Donc il faudrait que je les mette. Ici et là, parfois, il y a quelques petits trucs en crayon de papier. Mais voilà. En fait, c'est fini, quoi. C'est prêt et je sais de quoi il s'agit. Ouais. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était pour août. Et septembre, parce qu'on est déjà vers le 20, 21, 22, je sais pas, 20, 21, 22 septembre. J'ai déjà fait de la déco. Je crois que j'avais fait beaucoup moins, mais si, j'ai quand même fait de la déco. Mais je n'ai vraiment rien écrit. J'ai que collé des images. Et ça me suffit. Ça me suffit vraiment pour me rappeler. Et il y a des jours où il y a moins. Il y a vraiment moins. Et s'il y a moins, ben, tant mieux, quoi. Ou tant pis, quoi. C'est pas grave du tout. Il y a des jours où on fait moins, où il y a moins de choses à raconter, et bien c'est bien aussi, quoi. Je ne vais pas se poser la question, qu'est-ce que je pourrais écrire, qu'est-ce que je pourrais écrire. Et si ce n'est que écrire que j'ai fait les courses. Je crois qu'il y a une page où j'ai écrit ça, quoi. En fait, oui, justement, là avec ça là, c'était, j'ai fait le ménage. J'ai fait le ménage et on avait rangé quelque chose, voilà. Voilà, fini. Voilà, fini. Pas plus de détails sur cette journée. Et c'est très bien comme ça. Donc vraiment, Fobonichi, c'est vraiment une journée, documenter une page pour une journée. Et vraiment se restreindre à ça. Une journée, une page, et puis raconter l'essentiel de la journée. Voilà, vous voyez, là, il n'y a pas encore grand-chose. Mais ici et là, j'ai déjà mis des trucs. Je sais que je vais vouloir les coller. Ça, c'était pour aujourd'hui. Je ne sais pas où on est. On est ici quelque part. 21, 22, 23. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Parce que il faut que je regarde où je le mets. Parce que je ne sais même pas exactement si c'est samedi. Non, bah on est le 22. Alors, ça doit être ici. Voilà, pour documenter que j'ai fait la déco, justement, de ce journal-là. Parce qu'ils sont là, les petits oiseaux. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça pour le Fobonichi. Donc vraiment documenter ma vie quotidienne, que ça soit faire des courses, aller chez le médecin, emmener mes enfants au sport, faire une promenade, emmener la voiture chez le garagiste, des trucs dans ce genre. Voilà. S'il y a quelque chose de magique qui arrive, c'est possible que je le mette là, mais vraiment en bref ou vraiment une petite image. Truc magique, fini. Pas de détails, vraiment pas de détails. Donc ça pour les Fobonichi, je les mets un peu sur le côté parce que maintenant viennent les journaux magiques. Alors, mon journal magique était au début un journal créatif. Ça, c'était le tout premier, numéro 1. Il est relativement mince. Je crois que c'était de 2017. Fin 2017, je crois que c'était même aussi... Non, ça devait être... oui, ça devait être Noël. Ouais, fin 2017 Noël. Je crois que ça devait être ça. Oui, ça doit être ça. Je me suis laissée inspirer par Crafty Hodges. Je vous mettrai le lien. Et ça fait longtemps, plusieurs années qu'elle ne tourne plus. Mais elle m'avait extrêmement inspirée.
elle avait un journal, déjà rien que par la taille, pour vous montrer la différence. Mes Fibonacci sont toujours taille A5. Mes journaux créatifs slash magiques sont B5. Vous voyez la différence. Attendez, comment on va montrer ça. Voilà. Ils sont plus grands. Voilà. Plus grands. Et ils sont tous de la même taille. Ils sont tous comme ça. Tous, même s'ils sont pas de la même marque, ces journaux-là, ils sont tous pareils. Ils sont tous reliés dans ce genre-là. Il n'y en a qu'un seul qui sort de la norme. Je vous le montrerai. Mais sinon, ils sont tous dans ce genre-là. C'est comme ça que je les reconnais. Je sais que ce sont mes journaux au début créatifs qui sont devenus les journaux magiques. Et Crafty Hodges, elle est australienne, je crois. Et elle avait son journal un peu pour documenter dans le genre Fibonacci au début. Mais pas pour l'utiliser pour chaque jour une page, mais une double page pour une semaine. Donc ça, c'était vraiment avant mon Fibonacci. Et ça m'avait beaucoup plu parce que ça prend la pression. Si vous ne voulez pas écrire tous les jours, vous prenez une double page et vous documentez encore en plus bref une double page pour toute une semaine. Donc, où est la date ici? Bon, ici, je ne la vois pas, mais elle est là, ici. Voilà, cette double page de la semaine du 10 décembre au 17 décembre, voilà, 2017. Voilà. Et ça, c'est toute une semaine. Et au début, j'essayais de faire un peu comme elle, j'essayais de segmenter un petit peu les trucs. Donc ça, c'est seulement un jour, ça c'est un autre jour, ça c'est encore un jour, ça fait déjà 3 jours, 4 jours et le week-end ou un truc dans ce genre, quoi. J'essaie de voir, j'ai pas besoin de documenter chaque journée, mais le gros de la semaine en fait. Et ça m'avait beaucoup plu parce que ça prend la pression et ça... J'aimais bien comment elle faisait avec la déco et tout ça, et comment elle faisait des trucs. Et surtout que les pages étaient blanches. Et que sur des pages blanches, je peux faire la déco et avoir une double page qui représente toute une semaine. Je trouvais ça une super bonne idée. Elle mettait du washi tape autour. Ça fait qu'on avait déjà un cadre et ça prend la peur d'aller sur une page toute blanche. C'est ce que je fais aussi dans mes Fibonacci. J'ai toujours un bord collé avec du washi tape. Ou alors ce que j'ai fait aussi pour le mois de... juillet, août, surtout juillet, je crois, j'ai que mis du tissu. Voilà, j'ai que mis du tissu. Ça, j'aime beaucoup faire. Ça, je l'ai fait longtemps. Sur tous mes journaux, qu'il y a du washi tape sur les bords. Ce que j'aime beaucoup, ça fait que vos journaux sont très colorés, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Pour ne pas y aller tous les jours, je faisais une double page pour une semaine. Voilà. Voilà, je me laissais beaucoup inspirer par comment elle faisait. J'avais vraiment du plaisir à faire ça. Au début, je faisais vraiment tout un cadre. Et puis après, je remarquais que ça m'utilisait quand même beaucoup de washi tape. Et après un certain moment, je ne faisais plus tout ce cadre. Mais voilà, je crois que ce journal-là, il a encore pendant tout complet. Et puis, en continuant, ça c'était le 1. Vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de pages. J'avais pris exprès un journal qui n'avait pas beaucoup de pages pour essayer. En fait, c'était essayer et voir si j'arrive à remplir tout un journal. Et j'avais tellement plaisir. Bon, ce sont plusieurs semaines, donc ce sont plusieurs mois. J'avais tellement plaisir que j'ai continué avec le journal numéro 2. Celui-ci, je crois que c'est un de mes plus gros journaux. Et je fais dans le même genre, vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est toute une semaine que j'écrivais ici. Et puis, je documente. Voilà. Rapidement pour vous montrer. Là, c'est déjà... Oui, ça, j'ai fait relativement tôt. J'ai commencé à faire des pages des doubles pages coloriage. Comme ça, pour le mois, j'écrivais tout ce que j'avais colorié dans le mois. Voilà, pour aller un peu plus vite. Donc, ce que je faisais au début, c'était mon journal créatif. Et en fait, c'est un peu Fibonacci, mais pas une page, une journée, mais une double page pour une semaine. Voilà, une double page pour une semaine. Et puis, il y avait de temps en temps, comme ici, exception. Parfois, de temps en temps, il y avait des exceptions quand je savais qu'il y avait plus de choses à raconter. Je ne faisais plus des doubles pages pour une semaine. Ça, c'était novembre, vous voyez, coloriage. Là, c'était pas encore le moment où j'utilisais les lamas comme symbole pour tresser les cheveux de mes enfants. Et les cactus, c'était pas encore quand j'ai de la mauvaise humeur. Ça c'est venu après pour expliquer pourquoi il y en a tant.
Parfois, quand il y avait quelque chose de plus important pour moi à écrire, par exemple, là, je suis partie en voyage, j'avais le besoin d'écrire plus. Et donc, je m'autorisais à ne pas documenter qu'une semaine, mais documenter plus. Et là, je crois qu'en plusieurs pages, voilà, ça, c'était toute une journée, je pense. En plusieurs pages, c'est encore une journée. Là j'ai commencé à allonger le truc et à écrire plus en détail quand j'avais le besoin d'aller plus dans le détail. Donc, je crois que le voyage, tout ça, c'est encore le voyage. Et puis là, après, je suis rentrée à la maison, je pense. Je me rappelle plus trop. Mais un peu dans ce genre-là. Voilà, si, c'était ça. Je crois que le voyage, ça va vraiment jusque-là. Donc, ce qui s'est passé en 3 jours, je l'ai écrit en plusieurs pages. Je voulais pas me restreindre. Et quand j'avais envie d'écrire plus, j'écrivais plus. Voilà. Là, apparemment, il y avait encore le tour en washi tape que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que ça mange beaucoup de washi tape. Donc là, on est en janvier 2018. Est-ce que c'est vrai? De janvier 2018? Non, ça ne colle pas trop. Si ça c'était... Qu'est-ce que j'ai écrit? Non, 2019. Oui, alors non. Ça c'était alors 2017-2018. Voilà. Ça fait tout ça. Tout ça c'est 2018 avec celui-ci. Et puis là, c'est 2019. Voilà, on arrive à 2019. Voilà. Voilà, donc vous voyez beaucoup d'images, beaucoup de photos, de l'écriture, là encore du coloriage en avril. Et quand vous faites une double page pour une semaine, bien sûr, vous avez besoin de beaucoup plus longtemps pour que votre journal termine, bien sûr. Hein. Voilà, ça c'était le 2, la couverture. Ce que j'aimais beaucoup faire, c'était prendre du papier journal, mettre de la peinture acrylique dessus et puis après faire la déco. Très souvent vous allez voir, au début c'était un enfant et je mettais des fleurs, de la déco tout autour. On va les remettre dans la bibliothèque. Numéro 3, donc là c'était pas un enfant mais un personnage. Voilà, pour aller un peu plus vite. Et là, c'était encore mon journal créatif Fobonichi, si on veut. Le Fobonichi qu'il y avait avant, disons. Hein, que je faisais avant de faire vraiment celui que je fais maintenant. Et puis à un certain moment, j'ai remarqué que, là, les combos de colo, que ça ne me suffit pas d'écrire une semaine, une double page. Donc après, j'élargissais la chose en faisant... 2 doubles pages pour une semaine. Et puis comme je vous dis, s'il y avait quelque chose de plus spécial, je m'autorisais à allonger le truc et faire 2-3 pages rien que pour une journée si j'en ai le besoin. Voilà. Et c'est très intéressant, c'est que très souvent le washi tape que j'avais sur le tour, ça représentait aussi beaucoup mon humeur, comment je me sens et aussi les images que j'utilisais en fait. Vous voyez, c'est très... c'est vraiment une palette de couleurs quoi, c'est vraiment tout match à peu près ensemble. Là, je me suis amusée là apparemment avec des enveloppes, j'ai mis les choses dedans. Voilà, une petite doodle de temps en temps. Là il y a des images, je sais même pas ce que c'est, je sais pas mais on va le laisser. Vous voyez les couleurs, là c'est vraiment très vert, là c'est plutôt rosé. Je me référais beaucoup aux palettes de couleurs. Voilà, il y a des pages qui sont blanches. Je pense que ça ne valait plus la peine. Ou je sais pas pourquoi j'ai pas fait. En tout cas, on passe au journal numéro 4. Donc, encore une fois, un enfant et un peu de déco autour. Et puis derrière, souvent, je faisais rien. Je laissais vraiment pour montrer que c'était... Pour voir que c'est du journal avec la peinture acrylique. Celui-là aussi, il est énorme. Voilà. Là, exactement la même chose. Et j'adore les feuilleter. Vraiment, je les feuillette et j'adore ça. Mais vous voyez, je ne lis pratiquement jamais ce qui est dessus. Alors que là, c'est pour moi important parce que ça documente beaucoup, ça va beaucoup plus... déjà là, ça allait plus dans la profondeur que ce que je fais dans mes Fobonichi. Voilà. Donc ça, pour vous montrer comment j'ai débuté en fait. Hein, c'est au début, c'était vraiment faire... là, c'était un rêve, ça je me rappelle. Ouais, je regarde et puis...
Oh, les souvenirs. Parce que moi, les images, elles me parlent, quoi. Je sais tout de suite qu'est-ce qu'il y avait. Et je mets toujours le numéro, comme ça je sais. Ça, c'est mon journal numéro 5. Là, j'avais mis un peu de déco derrière aussi. Et comme je vous dis, toujours, pratiquement toujours des enfants ou des portraits. Alors, mais très souvent des enfants. Les personnes qui ne connaissent pas savent que... Ah, là, le symbole, il commençait à changer. Voilà, c'est là. C'est à partir d'environ de là. Le lama pour coiffer les cheveux et les cactus quand j'ai de la mauvaise humeur. Une photo de mon fils et moi. Ah, c'est très rare. Au début, vraiment, je le faisais pratiquement jamais de mettre des photos à moi. Seulement maintenant que je commence. Ça, c'était une image que ma fille avait dessinée qui me représentait. Voilà. Ah bah apparemment, je l'ai quand même fait longtemps, hein, de mettre tout le bord comme ça. Je pensais que je l'avais pas fait longtemps, mais apparemment, si. Voilà, je fais plus rapide pour que vous voyez beaucoup d'images. Et j'aimais bien mettre aussi régulièrement des pages, des images vraiment qui représentent toute une page comme ça. Peut-être que je pourrais le refaire. Et puis en fait, mon journal, je l'ai commencé où j'étais encore... 2017, j'étais pas du tout encore éveillée, hein, pas du tout. J'ai eu un burn-out et je l'ai documenté dans les premiers journaux. Et c'est seulement en 2020, début 2020, qu'il y a eu cette ouverture et que je me suis éveillée. Et tout ça, c'est documenté dans mes journaux. Et c'est ça qui est vraiment super chouette. Apparemment, là, j'ai rien écrit. Et c'est ça qui est super chouette, c'est que je vois mon développement. Je vois comment j'ai avancé d'un pas à l'autre pour devenir une autre personne, en fait. Qui j'étais et qui je suis maintenant, c'est tout un processus et mes journaux le représentent exactement. Mes journaux sont moi en fait. Et mes journaux créatifs, comme je les appelais autrefois, j'allais vraiment dans le détail. J'écrivais quand je n'allais pas bien, j'écrivais quand je faisais des découvertes. Là, ça je sais. Ça, je sais. Oui, je vois l'image et je sais. J'étais dans la forêt et j'ai rencontré mes premières mésanges qui ont commencé à me parler, danser pour moi, chanter pour moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai pas besoin de lire, je le sais. Je sais même pas. Le 10 fait... Voilà, ben il est là mon éveil. Il commence, c'est là. Vous voyez, je parle de mon éveil et je suis dans le journal où ça commence. Seulement là, ça commence. C'est quelques jours avant mon éveil. Je suis dans la forêt, je vais pas bien du tout. Je suis dans un burn-out complet. Prête à aller en psychiatrie parce que ça n'en est pas du tout. Et je suis toute seule dans la forêt. Partie au Danemark toute seule, et vraiment au Danemark en hiver vous êtes vraiment seule, mais vraiment plus que seule. Pendant 2 semaines j'ai rencontré vraiment personne, et dans la forêt il y a des petites mésanges qui ont commencé à chanter et danser pour moi toute seule. Ils sont vraiment venus vers moi, volés vers moi. Je me suis dit ils vont atterrir sur moi et ils ont dansé pour moi. Et voilà, c'est là. Oh, quand je vois les images, ça fait quelque chose. Et voilà, et c'est là que, vous voyez, j'écris beaucoup. Et ce sont plusieurs jours, c'est une journée et plusieurs pages où j'écris, où je parle, où je raconte comment je me sens, ce que je ressens, comment je vais, ce qui me travaille dans la tête, comment je veux continuer. Moi, toute seule dans la forêt, comme un petit chaperon rouge, c'est là que je mettais beaucoup d'habits rouges. J'étais toujours en rouge. Et vraiment, dans les forêts de Danemark, j'avais toujours l'impression d'être le petit chaperon rouge. Une petite photo de moi. C'est là que j'ai commencé à marcher pieds nus. C'est parce que je devais, parce que les chemins étaient tellement humides, des flaques énormes, je ne pouvais pas continuer mon chemin et que j'insistais à continuer mon chemin, que j'avais retiré mes chaussures et c'est là que j'ai commencé. Oui, vous voyez, c'est là, avec le cool. Oui, c'est là que ça a commencé. Oh, oh ça fait plein d'émotions là. Ça fait, oui. La nostalgie. Oui. Ah, trop chouette. Ah, c'est bien de fêter avec vous. Et de retrouver les pages là aussi. Un petit travail d'exercice sur ma vie. Et puis mettre de temps en temps des pages en plus, scrapbooking. Voilà, j'avais fait beaucoup d'écho. Je crois que rien que dans les 2 semaines, j'ai écrit vraiment tout ce journal. Je crois que ça, c'est vraiment que 2 semaines. 2 semaines et j'ai écrit tout ça. Donc, c'est que j'avais le besoin et c'est que ça a déclenché quelque chose. Et mon journal créatif, peut-être déjà à ce moment-là, a fait clic, quoi. C'est là qu'il y avait un clic qui a fait que
peut-être que ça m'a aidé aussi à m'éveiller et à ce qu'il y ait une magie qui se développe dans mon journal. Je peux pas exactement le dire, mais ouais, c'était là, hein, c'était vraiment là. Ah voilà, ça c'était journal numéro 6. Et à partir de là, c'est vraiment pratiquement un journal par mois. Oui, ça c'est que le mois de mars. Ouais, oui, c'est ça, un journal par mois. Voilà, là j'ai commencé à faire un journal beaucoup plus gai. Vous voyez, l'enfant rit avec une portion de bonheur. Tout ce qui était avant, c'était beaucoup plus triste en visage en fait. Si vous regardez les visages, ils sont beaucoup plus tristes, plus sérieux. Ça représente vraiment ce que je suis, ce que je vis, comment je me sens. Et ça se remarque, vous voyez là, c'est tout autre chose. L'enfant est radieux, joyeux, crie de joie. Rien que les couleurs aussi, c'est beaucoup plus gai. Voilà, donc ça c'était apparemment là, vraiment les derniers jours de février. Et puis après on arrive au mois de mars. Et vous voyez, pour que un seul mois, j'ai écrit autant. J'ai écrit tout ça parce que j'en avais le besoin. Donc ce n'était plus du tout ce que j'avais au début, une double page une semaine, mais c'est un mois, tout un journal. Ouais, un mois, tout un journal. En avril, numéro 8. Elle est un peu plus sérieuse, mais c'est écrit « Tu me rends heureuse ». Et vous voyez, toujours des enfants. Beaucoup d'écriture. La déco. Parfois ici, il a des pages qui sont vides, mais ça ne me dérange pas. Là, c'était mai. Voilà. Et là, vous voyez, là, c'était vraiment que sur les bords. Voilà, c'est là que j'ai commencé à mettre vraiment le washi que sur les bords. Voilà. Est-ce qu'on va faire tous les journaux? Parce qu'on est déjà 47 minutes là. Est-ce que vous voulez voir tous les journaux? Maintenant, on y est. Hein. Maintenant, on est à quel journal? Numéro 9. Hein. On doit encore partir jusqu'à 28. On fait plus rapide là. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment... est-ce que... Là, je pourrais pas encore vraiment spécialement dire que la magie se déploie dans mon journal. Mais je documentais beaucoup de choses que j'apprenais. Que je ressentais, sans vraiment... oui, c'était que en fait de la documentation, voilà. Et puis aussi mes émotions, comment je me sens, comment je vais. Numéro 10, là le journal c'était la couverture originale que j'avais pris. Et j'ai pas mis de papier peint avec de l'acrylique, je l'ai collé en direct. Et celui-là il a des points. Voilà. Voilà, ça c'est un autre... exactement le même format, exactement la même reliure, mais c'était une autre sorte de journal. Voilà, donc comme ça. Oh, j'aime beaucoup. Les feuilletés comme ça. Si je pouvais, je le feuilletterais tous avec vous tranquillement, mais bon, comme je vous dis, 28 c'est beaucoup. Voilà, numéro 11, ça c'était aussi directement la couverture, c'était la fin du mois de juillet. Et puis en fait c'était l'année du Covid, n'est-ce pas? Et puis en fait moi c'était franchement 2020 c'était ma meilleure année de ma vie. C'était vraiment la meilleure année de ma vie. Je l'ai pris comme un cadeau. Moi je l'ai vraiment pris comme un cadeau. Pas que tout le monde tombe malade, hein, pas ça. Mais ce que j'en ai fait de cette année. Voilà. Ce que j'en ai fait et ce que ça m'a apporté en fait. Voilà. Parce que bien sûr il y a des choses terribles qui arrivent dans le monde. Mais c'est toujours la question, qu'est-ce que vous en faites? Et pour moi, c'était... oui. C'était vraiment la meilleure année. C'était mon année de l'éveil. Donc, clairement, et ça m'a vraiment complètement changé ma vie. Surtout que ça s'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Et ça a vraiment changé ma vie. Ma façon de voir les choses... Oh, c'est beau ça. Ça, c'est d'un livre sûrement. Ma façon de voir les choses, vous voyez, on voit qu'il y a le Covid, hein, je le documente, mais je ne vais pas dans le détail là-dessus, parce que les problèmes du monde ne sont pas mes problèmes, je me concentre sur moi, même si ça a l'air égoïste, mais
je cherche mon bonheur à moi. Et si je veux trouver mon bonheur, c'est pas en le cherchant chez les autres, mais en le cherchant chez moi. Voilà. Et même s'il y a des choses terribles qui arrivent dans le monde, on peut quand même trouver son bonheur. Voilà. Même si ça me touche et même si ça me fait mal de voir combien le monde est en train de souffrir, vous voyez, je le documente hein, quand même. Il faut moi j'ai essayé de garder vraiment distance envers ça et voir la chose positive de la chose, de pouvoir être à la maison, que mes enfants n'aient pas d'école, qu'on n'ait plus tous ces rendez-vous, qu'on a pu se reposer, qu'on a pu passer du temps ensemble. Ça avait des choses positives, ça avait des choses vraiment positives. C'est toujours, c'est toujours la façon dont, le point de vue qu'on prend, voilà. Ça aussi c'est beau. Voilà. Donc parfois il y a plus d'écriture, parfois il y a plus d'images, parfois il y a des pages qui sont vides. Parce que j'avais fait la déco mais que j'avais pas envie. Et quand j'écris quelque chose, j'essaie quand même de mettre à la date. Pour me rappeler, pour si un jour je reviens, que je sache quand est-ce que c'était. Là, il y a vraiment beaucoup de pages de livres apparemment. J'avais pas envie d'écrire apparemment. Oui, parce que là, vous voyez, c'est un peu plus dans le genre Fobonichi que je suis venue. En essayant de documenter tous les jours. Mais en fait, ce n'est pas toujours ce qui m'aide. Vous voyez, j'ai pas voulu écrire et en fait, ça m'a pas vraiment servi à grand chose de vouloir documenter tous les jours. Voilà, numéro 13. Numéro 14, regardez-les. Les enfants tout mignons. Là, encore un enfant. Et voilà, rapide. Là, parfois des stickers Diamond Painting. J'aime bien les mettre dans mes journaux. Je trouve ça sympa. Voilà, et c'est important de mettre la date parce que la date est aussi une clé pour reconnaître les liens. Venons aux liens, justement. J'en ai pas encore parlé des liens. Ce qui fait que mon journal est devenu magique et non plus créatif. C'est que plus j'écrivais, plus j'arrivais à reconnaître des choses qui reviennent ou qui font des images qui s'emboîtent dans le temps, en fait. J'écris que le 15, il y avait ça et ça qui est arrivé. Et 5 mois après, je me rappelle qu'il y avait un truc qui est arrivé. Et je reviens sur le 15 et je me dis, mais zut alors! Maintenant, on est 5 mois après, on est aussi le 15 et il m'arrive quelque chose qui ressemble à ça. Il y avait les mêmes éléments, machin truc. Et c'est comme ça que j'arrive à emboîter les morceaux de puzzle et à reconnaître quelle est l'image globale que veut me faire comprendre la vie. Oui, est-ce que je peux expliquer ça comme ça? Voilà, oui, si, c'est ça. Et la date est parfois la réponse. Comme parfois aussi l'horaire. Si vous avez l'heure, tant mieux. Je le fais très rarement que j'écris l'heure, mais en fait l'heure était pour moi ce morceau de puzzle qui a fait que mon éveil s'est déclenché parce que ça avait à voir avec l'heure, avec la minute près. C'était la minute qui a fait que ça a fait clic en moi, voilà. Mais si vous faites déjà la date, c'est déjà bien. Si vous savez que c'était le 22, c'est déjà une bonne chose parce que ça va peut-être un jour vous aider à reconnaître le grand tout de l'image en fait. J'aime beaucoup faire la déco avec les images parce que moi les images ça me parle, je suis très visuelle et les images en elles me documentent déjà l'histoire, j'ai pas besoin de les lire comme je vous dis, mais c'est vrai que quand j'écris, c'est en écrivant que me viennent aussi très souvent les réponses. C'est seulement en écrivant. Et aussi pour me rappeler des choses, par exemple, si je fais une méditation, je fais un voyage chamanique ou une hypnose de méditation. Au moment où je l'ai faite, je me rappelle de quelques éléments. Si je ne les écris pas, je vais très rapidement les oublier. Si je les écris, dans 3 mois, je peux revenir, relire et je vais remarquer qu'en le relisant, qu'il y a beaucoup d'éléments que j'avais vraiment oubliés. Mais ces éléments-là peuvent être aussi réponse à autre chose qui va arriver. Et en fait, c'est en écrivant que j'ai remarqué ces liens.
en écrivant, c'est là que j'ai remarqué ces liens et la magie que peut déployer un journal. Voilà. C'est vrai que je dis toujours que écrire pour moi c'est plus fatigant, mais je remarque que quand je commence à écrire, que je suis vraiment dans le flow, les réponses me viennent aussi en écrivant. Voilà. Et que après, avec le temps, pas encore là maintenant quand dans ces journaux-là, mais après, plus je rentre dans la matière, plus je suis dedans. Maintenant, quand j'écris dans mon journal, j'arrive à faire comment on appelle ça? À recevoir des messages. Comment on appelle ça? De la canalisation. Voilà. De la canalisation qui vient automatiquement. Mais c'est un processus. Je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. C'est venu parce que l'univers, mes guides, les esprits, les énergies ont remarqué que mon journal, avec l'aide de mon journal, j'arrive, je suis ouverte. J'ai le cœur ouvert et je suis prête à recevoir, à reconnaître les synchronicités, les images, les morceaux de puzzle. Je suis prête quand j'ai mon journal ouvert et je commence à écrire, à faire la décoration. Et comme ces énergies l'ont remarqué, eh ben, ils arrivent, ils s'ouvrent là-dessus et me donnent, comment dire, l'accès, la porte s'ouvre pour me donner les messages grâce à mon journal. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Je l'espère. J'ai l'impression que c'est un peu... oui, j'espère. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que mon journal créatif, j'avais l'impression que le terme journal créatif n'était pas vraiment exact. Parce que, en fait, vous voyez, mes pages, elles sont pratiquement toujours pareilles. J'ai toujours du washi tape sur le côté, j'ai toujours des images que je colle et après j'écris. C'est pas vraiment spécialement créatif. Si je voulais faire quelque chose de créatif, je ferais plutôt du art journal ou un truc dans ce genre où j'essaye des trucs vraiment différents. Mais c'est pas ce que je fais dans mon journal créatif. Et en réfléchissant et en regardant ce que j'écris, en feuilletant ce que je fais, pour moi, c'est là que je remarque que ben non, c'est pas vraiment journal créatif. C'est plutôt journal magique. Parce que quand je m'assois et que je prends mon journal, ça commence déjà par je vais chercher mes images. J'ai plusieurs caisses avec des images que je collectionne de journaux, magazines, publicité, qu'importe. Je prends tout. Je prends tout et je collectionne. Je les mets dans une caisse. C'est le vrac, c'est le bazar. Et dans cette caisse, j'y vais et je choisis ce qui me parle. Voilà. Par rapport au thème que je veux écrire. Et quand je commence déjà, rien qu'en cherchant les images, je ne mets pas de musique, je ne mets pas de télé, je ne mets pas YouTube. Je suis vraiment en silence complet. Rien qu'avec mes images, mon journal et moi-même. Et je peux que faire, vraiment quand je suis avec mon journal, je peux que faire ça dans le silence complet. Je sais pas, je peux pas. Ça me distrait quand j'ai de la musique, je peux pas, j'arrive pas à aller cœur ouvert dans mon énergie pour y aller. Je le fais vraiment toujours que en silence. Et quand je suis vraiment dans mon journal, en train de coller les images, c'est là que ça commence. Je colle les images, je passe des heures rien qu'à coller mes images. Et puis, c'est possible que le même jour, je commence à écrire, mais très souvent, j'écris quelques jours plus tard, ou même parfois des semaines, ou même parfois même des mois plus tard. Mais c'est seulement, très souvent, je colle les images, et c'est seulement quand j'écris que la magie se déploie et que je commence à avoir les réponses. Maintenant, je remarque, après plusieurs années, que déjà rien qu'en collant les images, faisant la déco, et ben le lendemain, ou non, 2 semaines ou 3 mois après, j'ai la réponse alors que j'ai même pas encore écrit. J'ai même pas encore écrit là-dessus. Mais j'ai que l'image. Donc rien qu'avec l'intention que j'avais pour poser mes images, je suis tellement ouverte en le faisant que l'énergie passe et que ces énergies, esprits, univers, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, les anges, Dieu, comme vous voulez, d'accord? C'est voilà, à ce que vous croyez, et bien ça va passer et ça va vous répondre, tôt ou tard. Moi, j'étais stupéfaite le jour où, vraiment le lendemain, j'ai reçu la réponse alors que j'avais que collé les images. Mais c'est un processus, ça va pas vous venir du jour au lendemain.
C'est rare les personnes qui disent hier j'étais comme ça et demain j'étais une toute autre personne. Oui, mon éveil était vraiment hier à aujourd'hui, ça a complètement changé. Mais les messages qui sont apparus, c'est plusieurs années de travail, plusieurs années d'observation, d'écriture, de poser mes mots, mes images, mes émotions surtout sur les pages. Voilà, ça c'était 2021, notre voyage en France. Super magique, super. On est parti complètement à l'intuition, c'était vraiment magique. On est arrivé dans les collines de Marcel Pagnol. Ça a toujours été mon rêve d'aller un jour dans les collines de Marcel Pagnol. On n'avait rien programmé. J'ai cherché un camping sans vraiment savoir où c'était. Oui, c'était quelque part près de Marseille. On arrive sur le camping. Je prends les brochures. Vous voyez, j'en parle. Voilà la page. Je prends les brochures et je dis Aubagne, attends, Aubagne, ça me dit quelque chose. Aubagne, attends, c'est pas Marcel Pagnol. Et je regarde et je dis oh mon Dieu, ne me dis pas qu'on est sur les collines de Marcel Pagnol. Je ne l'ai pas cherché. On n'a pas. C'était pas du tout voulu. Et on arrive là-bas. C'est-à-dire que mon rêve, petite fille, s'est manifesté sans le vouloir. Ça, c'est de la magie, je vous dis. C'est pour ça, mon journal devient magique parce que dans ma vie courante, j'essaie de m'ouvrir pour que la magie se déploie. Et en écrivant, en le documentant, c'est là que je reconnais. Et une histoire comme ça, je ne peux pas passer et ne pas la documenter. Parce que si j'y passe, c'est comme si je n'avais pas vu et que je ne suis pas en gratitude. Quoi, en tout cas pour moi, je ne suis pas en gratitude, donc je ne le documente pas parce que ce n'est pas important. Pour moi, c'est tellement important qu'il faut que je l'écrive. Et très souvent, à la fin, j'écris merci, merci, merci 3 fois. Pour vraiment être en pleine gratitude de ce qui nous arrive. Et plus vous l'écrivez, plus vous le faites, plus la magie se déploie. Voilà. Et il y a des moments, chez moi c'est vraiment comme des vagues. C'est très haut, les énergies sont très hautes et je reçois énormément de messages. Et parfois c'est même tellement haut que je n'arrive plus à suivre et que ça me déborde. Vous voyez là, j'ai plein d'images que j'aurais voulu utiliser et que je n'ai jamais fait. Tiens, je l'ai cherché l'autre fois. Celui-là, je vais le sortir parce que je l'ai cherché. Ça aussi, on va le sortir. C'est quoi tout ça? Est-ce que je peux le sortir? Oui, on va le sortir. Hein. Apparemment, je voulais l'utiliser, mais je ne vais jamais le faire. Donc, on va le sortir. Voilà. Apparemment... Ah oui, je voulais, je crois, documenter la fin des vacances. Et je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Parce que mon journal est terminé. C'était 2021. Je ne vais plus revenir. Et c'est très bien comme ça. On était à 18. Désolée, la vidéo va être longue. 19. Voilà. Et on continue. Ah, mais il est là. Ah oui, c'est bien qu'on feuillette sur mon journal. Je le cherche depuis des semaines. Je le cherche depuis des semaines et j'arrivais pas à trouver. J'avais feuilleté tous mes journaux, je le trouvais pas. Oh mon Dieu. Là, allez, on y va, on y va. Vous êtes prêts pour la magie? on y va. Oh, j'adore. Alors, ça, c'était après les vacances. Donc, c'était oh mon Dieu. Oh là là. Maintenant, j'ai la chair de poule. Bon, ok, vous êtes live là pendant que la magie se déploie. Oh, c'est incroyable. Alors, je vous raconte, on est en été 2021, n'est-ce pas? On est maintenant journal 18-19. On est dans le sens chronologique. Oui, septembre. Oh là là, j'ai la chair de poule, vous ne pouvez pas savoir. Alors, on est fin septembre 2023. Ça fait 2 années plus tard, oui. Oh là là. Ok, vous allez comprendre. Cette année, depuis janvier 2023, si vous me suivez, vous savez que je travaille la carte du tarot de la lune. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai collé ces images-là, mais il y avait une raison. Il faudrait que je lise, oui. Mais il y avait une raison. Apparemment, hypnose, méditation, Stéphanie Dordain. Je vous conseille Stéphanie Dordain. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Elle est géniale. Elle fait des hypnoses, méditations vraiment extrêmement intenses. Moi, j'adore. Ça m'emmène dans des endroits incroyables. Très, très intense. J'adore. Apparemment, j'ai fait ça. J'ai mis une image de la carte du tarot de la lune. Vous voyez, je ne sais même pas pourquoi. Il y avait sûrement une raison pourquoi je l'ai collée à ce moment-là. Cette année, 2 ans après, je travaille la carte du tarot de la lune. Oh là là. Et apparemment, j'ai fait une hypnose méditation. Et c'est là, la toute première fois,
que dans cette méditation, je suis allée dans le bas monde grâce à son aide. On est parti dans le bas monde. Moi, c'est un monde, je sais pas, beaucoup de personnes ont peur parce qu'ils pensent que c'est l'enfer. Non, le bas monde, c'est pas l'enfer. Au contraire, c'est un monde qui est vraiment magnifique, merveilleux, j'adore y aller. C'est là où plutôt vivent, pour moi en tout cas, les animaux totems plutôt. Quoi, pour moi en tout cas, hein, d'accord. Animaux totems, les créatures magiques comme fées, lutins, tout ça. Moi je rencontre plutôt ça. Je n'ai jamais rencontré quelque chose de méchant là-bas. Chez moi, c'est plutôt, je descends et je vais voir les créatures. Voilà, les créatures de nature. Voilà. J'ai fait cette hypnose méditation. Là, voilà l'image que je cherchais. Depuis des mois, je la cherche. Oh mon Dieu. Et c'est la première fois, je suis partie dans une grotte avec une petite barque. Et j'ai rencontré une petite créature en pierre. C'était vraiment la toute première fois. Cette créature en pierre ne me parlait pas. Elle me regardait avec des grands yeux. Et elle s'est attachée à mon pied, ou à ma jambe plutôt. Elle m'a touchée, elle m'a enlacée avec ses bras à ma jambe. Elle ne voulait plus me lâcher. Et... oh, ça me fait la chair de poule. Je suis à ce moment-là, quand elle m'a commencé à me toucher, c'était une créature en pierre. Quand elle m'a touchée, je suis moi-même devenue pierre. Mais franchement, je me sentais comme une pierre. J'étais lourde, j'étais froide, j'étais immobile. C'était pas quelque chose que je n'ai encore jamais vécu. Cette créature m'a montré comment c'est d'être une pierre. Voilà, fini, point, c'est tout. Je crois que je ne l'ai plus jamais rencontré, mais c'était une sensation tellement que je n'avais jamais vécue que j'ai voulu l'écrire. D'accord? Oh là là, encore une petite image de Pinterest. Et vous voyez, il y a 2 ans, apparemment, j'ai beaucoup écrit sur la lune. Je peux même pas me rappeler. Vous voyez, je me rappelais même pas qu'il y avait quelque chose avec la lune. Il faut vraiment que je lise ce que j'avais écrit. Cette année, je travaille la carte de la lune. Les circonstances font que je suis en contact avec la grand-mère ours et j'arrive avec l'aide d'une abeille pour aller en... Les détails viendront après dans mes journaux plus tard. Parce que ça vient bien sûr 2 ans plus tard. J'arrive aux pierres. Et je me rappelle et je me dis, mais attends, il y avait justement ces créatures de pierre. J'ai feuilleté tous mes journaux. Franchement, je les ai feuilletés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je me dis, c'est pas possible. Pourquoi je retrouve plus ces petites créatures? J'arrive plus à les retrouver sur Pinterest. J'arrive pas à les trouver. Et je savais que je les avais documentées. Et après, je me dis, bon, ça fait 3 fois que je feuillette tous mes journaux. Je les trouve pas. Ça veut dire que c'est pas le moment de les trouver. Je les trouverai quand ça sera le moment. Aujourd'hui, apparemment, avec vous, c'est le moment. Oh, trop génial! Et dites, ça peut pas être un hasard. Apparemment, j'ai documenté les phases de la lune. Ça avait à voir apparemment avec la lune. Il faut vraiment que je lise ce que j'ai écrit, je ne me rappelle plus. J'étais devenue une pierre. Regardez. Oh là là, regardez, c'est moi. Les cheveux noirs. Et elle n'a pas des lunettes, mais la lune, l'habit bleu. Moi qui en ce moment porte sans arrêt des habits bleus, oui. La carte du tarot de la lune. Même presque le washi tape bleu. Oh là là. Apparemment, c'est maintenant que je devais le reconnaître. Vous voyez tout ce bleu? Bon, il faut absolument que je le lise après. Oh, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Et c'était en septembre. C'était en septembre. On est en septembre. Est-ce que j'ai écrit la date? C'était le 15, je crois. Le 7. Non, ok. On est vers le 20, 21, 22. Mais, vous vous rendez compte? Rien que ça, c'est le mois... 2 ans après, hein. 2 ans après, la lune. Les couleurs, les petits êtres avec lesquels je suis extrêmement connectée aujourd'hui, qui me donnent leur message directement, qui me parlent directement. Autrefois, ils ne me parlaient pas, ils me regardaient les grands yeux, ils m'ont montré la première fois cette connexion. S'ils me touchent, je deviens pierre comme eux. Je les ai plus revus 2 ans, c'est seulement cette année qu'ils reviennent. Très fortement. Oh, ça me fait la chair de poule. Ça, c'est de la magie. C'est pour ça que mes journaux sont de la magie. Vous reconnaissez la différence entre un Fibonacci et un journal magique? Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est mon quotidien. Je fais des courses, je vais au travail, je fais le ménage. Là, la magie qui se déploie. Oh là là, maintenant c'est vraiment live avec vous.
C'était pas du tout programmé, hein, ça je vous le dis, je le fais avec vous. Oh mon Dieu! Là, la même chose. Cette histoire-là, je crois que je vous l'ai déjà racontée. Forêt, j'ai trouvé 3 plumes, 2 plumes de pique et puis une autre plume, une plume brune. Et ces 3 plumes étaient aussi la réponse d'autres choses que je vous l'ai déjà raconté. Vous allez les voir en feuilletant peut-être. La première fois que j'ai vu des renards sauvages, 2 ou 3 jours de suite, 2 ou 3, ouais, c'est 2 ou 3 renards, incroyable. Là, on avait vu un cerf, un énorme cerf au milieu des vaches. Oh là là, incroyable. Là, c'est là que l'araignée a commencé à me parler. J'ai rien écrit, mais ces images me disent, c'est là qu'elle a commencé à me parler, l'araignée. Oh là là. Oui, apparemment, là, c'était le moustique qui a commencé à me parler. Oh, septembre était très magique, dis donc. Oui, c'est là que vraiment, oui, là, la magie, elle est plus qu'en train de se déployer. Incroyable. Ah, voilà, et c'est ça qui me réjouit, c'est ça qui fait quelque chose en moi. Ça fait que mon cœur, il s'ouvre encore plus et je suis encore en plus en gratitude et en émerveillement par ce qui peut se passer dans un journal et dans notre vie courante si on observe les signes et les événements qui nous entourent. Voilà, ça c'est une image que j'aime beaucoup utiliser. C'est une pub en fait de crème, je crois. J'aime extrêmement l'utiliser. Pour moi, c'est moi et c'est cet univers, mes guides qui me serrent dans les bras et qui sont là près de moi et qui me guide, voilà, vous voyez quoi, qui me guide, qui me montre le chemin, qui me donne les réponses. Oh là là, j'adore. Bon, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Numéro 19. Bon, je vais le garder de côté parce qu'il faut que je lise ce que j'avais écrit. Et vous voyez, ça, on a reconnu ça. C'est sûr et certain qu'aujourd'hui, je vais aller dans mon journal d'aujourd'hui, que j'utilise maintenant, je vais documenter ce qu'on a vécu là ensemble aujourd'hui. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'il faut documenter dans le journal magique de maintenant, aujourd'hui, pour documenter ce qui est arrivé. Parce que ça, c'est de la magie. Voilà, numéro 20, encore un enfant avec sa maman. Janvier 2022. Voilà, le corbeau qui me parle beaucoup. Le corbeau m'a aidé à mon éveil. C'est lui qui m'a... qui m'a aidé pour le réveil, pour mon éveil. Voilà. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Là, il y a des pages qui sont vides. Il y en a qui sont parfois un peu plus neutres, je trouve, de journaux. Parfois, j'avais des petits blocages et ça se remarque, je trouve, dans la façon comment ouais, comment mon journal est. Je vois que celui-là, il est un peu plus de blocage. Mais comme je vous dis, il y a des montées. Voilà, vous voyez. Il y a des montées très hautes, très intenses. Et après, il y a des baisses. Et ça peut arriver que mes baisses arrivent, vous voyez, merci. Oh, je crois que c'était la première canalisation que j'avais. Oui, ça c'est une canalisation. Oh, ah, ouais, une canalisation, c'est pour ça qu'il n'y a pas de déco. Parce que quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis pas arrêtée pour faire la déco. Là, j'ai continué à écrire. Oui, ça devait être ma première canalisation. Voilà, vous avez des hautes, et puis après vous avez des baisses. Et puis les baisses, elles peuvent durer, hein. Elles peuvent... parfois, ce sont que quelques jours, mais parfois, ça peut être aussi plusieurs mois où je n'ai pas de message qui vient spécialement. Numéro 21, avec un poème. Bon, ça va être long, J'espère que je vais pouvoir vous la monter, là, la vidéo, si elle est si longue. J'ai pas beaucoup de place sur mon portable. Voilà, on va aller un peu plus vite. Ah là, il y a une petite mésange que j'ai trouvée dans la forêt. Blessée, qui m'a aussi beaucoup appris. Et voilà les 3 plumes. Les voilà. Regardez. Exactement 2 plumes de pique, une plume brune, je sais pas exactement de quel oiseau, peut-être un moineau ou un truc comme ça. C'est exactement ça. C'était pas ici? Si, c'était là. Est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est de la magie? Ce n'était pas la même forêt. Non, c'était pas la même forêt. C'était pas le même endroit. Regardez. Comment je vais faire pour vous montrer correctement? Je vais le mettre à l'envers, hein, d'accord? Regardez.
Non, comment je fais pour... Bon, vous voyez, hein. Regardez la forme des plumes. Une très large, une large et une plus longue. Une plus longue, une large. Et la plume brune. Je les ai pas cherchées. Je ne les ai pas cherchées. Elles arrivent à moi. Voilà, trop génial. Vous voyez, ça revient régulièrement à cette image-là. Quand je me sens connectée, à certains moments, je la collais très souvent. C'est beau. J'adore. Je suis dans toutes mes émotions là en feuilletant avec vous. Voilà, numéro 21. On y est presque. 20, non, ça c'est 24. 22 est ici. Et là, on commence un peu à changer. Vous voyez, j'avais toujours des portraits avec des enfants ou avec des adultes. Et maintenant, ce sont que des morceaux de visage ou des couples. Ça change. Ma couverture change. Ouais, c'est parti, que ça commence à changer. On est là encore une fois, vous voyez, je suis en connexion. Et c'est là la magie. Elle est là la magie. Hein. Méditation, j'ai dû méditer. Apparemment sur le renard. Colo. Voilà. On continue, un peu plus rapide. Oh, trop magique. Voilà, des images quand je suis surtout dans la nature, parce que c'est dans la nature que je suis en connexion, c'est là que je reçois beaucoup de messages. Là, oui. Là aussi, il y avait une réponse avec la spirale. J'avais fait une méditation. Très rapidement, ça avait à voir avec mon destin. Je voyais sur moi, et il y avait beaucoup de symboles que je connaissais pas ou que je connais pas. Je voyais sur ma main, ici justement à cet endroit-là, là où j'ai bon, vous savez, cicatrice, je voyais ici une spirale. Elle est là, cette spirale. Je comprenais pas, de la main, spirale, et 1 ou 2 jours après, je trouve sur Pinterest cette image-là, ça m'a tellement parlé. Et regardez, c'est encore bleu. C'est encore bleu. Ça m'a tellement parlé, une main avec une spirale. Voilà, et là j'ai reçu aussi des messages, ce que pourrait vouloir dire cette spirale pour moi, pour mon destin. Et ça avait aussi à voir avec des plumes. Ah oui. Et c'est en regardant tous ces symboles et en les écrivant, en les tenant. Là c'est la magicienne, c'est là que la magicienne, on avait travaillé la magicienne. Oh, c'était magique aussi, la magicienne dans le tarot, qu'on avait fait en groupe. Voilà, numéro 22, numéro 23. Et là, je commence à mettre d'autres images. Ouais. Un peu plus enfantin. On va avancer un peu plus vite, hein, parce que magicienne, tout ça, c'est la magicienne. Oui, la magicienne, elle avait extrêmement beaucoup de synchronicité dans ma vie. Là, par hasard, dans la forêt, j'ai trouvé un cercle, une spirale de pierre. Ce sont des hasards. Et on va pas me croire que ce sont toujours des hasards. Quoi, des hasards? Je ne le programme pas. Ça vient à moi. Voilà encore la magicienne. Ça vient à moi. Comme les plumes, comme les cadeaux que je reçois, comme les rencontres que je fais avec les animaux sauvages, de rencontrer vraiment des cerfs, hein, avec des bois énormes, de rencontrer des renards, des sangliers, des chouettes, des animaux qu'on ne rencontre pas comme ça. Je ne les cherche pas, ils viennent à moi. Toutes ces plumes que je rencontre sur le chemin. Voilà, ça c'était, voilà. 1er décembre 2022, c'est là que j'ai rêvé. Du renard qui s'est transformé en bébé ours. Et ça vraiment, j'ai dû l'écrire, le documenter, parce que j'avais l'impression que ce rêve est vraiment révélatoire. Ça m'a travaillé toute la journée, ce rêve, parce que c'était tellement réel. Et je comprenais pas trop pourquoi un ours et tout ça. Je n'ai pas vraiment de connexion avec l'ours ni rien. Et je me suis dit, est-ce que ça a à voir avec la carte de la lune que j'aimerais bien travailler bientôt? Sans vraiment savoir, je sais pas, ça m'est venu comme ça, c'est une question, est-ce que ça pourrait être? Sans vraiment savoir. Et oh là là, j'ai même beaucoup écrit. Et pourquoi le renard s'est transformé en ours et tout. Ça a bien une signification bien précise. Et c'est en écrivant, en posant la question, posant la question que les réponses viennent à moi. Voilà. Tout seul, parfois ça vient tout seul, tout d'un coup c'est comme si une petite voix en moi me parlait et me disait oui ça pourrait être ça et ça et ça. Et puis qu'est-ce que je fais? Ben je l'écris.
Voilà. Ou alors, ce sont des personnes dans la communauté qui me l'écrivent et qui me disent oui, est-ce que tu as déjà entendu, comme Sylvia qui m'avait après dit que ben, la mère ours, elle est liée à la lune, aux règles des femmes, elle est liée à ça. Là, c'est ma rencontre avec les enfants champignons de Christel Vogel que j'ai rencontrés en vrai. Je les ai pas vus, mais je les ai entendus, qui étaient tout à côté de moi en train de travailler sous le gros chêne. Voilà. Voilà, le magicien, ça c'était la fin du magicien. Ou de la magicienne plutôt, de la carte de tarot, pour me dire maintenant c'est fini, tu peux aller à la prochaine carte. Trop chouette, trop chouette. On est où? 23, maintenant c'est 24, et là vous voyez, il n'y a plus de personnages, mais c'est plutôt les mésanges. Voilà, on fait rapide. Là, il y avait beaucoup, là vraiment, vous voyez mes pages, elles sont toutes colorées. C'est là que j'ai commencé à mettre beaucoup de couleurs. Encore une petite mésange. Beaucoup de couleurs. Oui, quand je regarde, vous voyez, rien qu'en feuilletant avec vous, combien de fois je mets des mésanges, combien de fois je mets des pics, des pivers, non pas des pivers, mais des pics et pêche, voilà. Des pics et pêche. Combien de fois je mets des cœurs pour représenter mon cœur, ou des lunes. Là, je suis vraiment en plein dans l'énergie de la carte de tarot de la lune avec maman ours qui me donne ses messages. Ouais, trop génial. Trop génial. Voilà. Après, on arrive à celui-ci, ce journal-là, il est un peu autrement. Il n'a pas le même format. C'est un taille A5 comme les Fibonacci. Parce que je voulais changer, faire autre chose. Là, vous avez une présentation que j'ai fait il y a très peu, que vous pouvez aller voir, où je raconte beaucoup justement sur la carte de la lune et maman ours et son bébé. Qu'est-ce qu'elle me raconte, qu'est-ce qu'elle voulait me raconter, me dire et me faire apprendre. Voilà, donc pas plus de détails. Numéro 26, si je ne me trompe pas, oui. Là, il y aura une présentation, donc je fais vraiment rapidement parce que la présentation va venir. Pas plus, hein. Voilà, avec une autre... Voilà, vous voyez que ça change, hein, mes couvertures changent. Numéro 27, on avait fait la déco ensemble. Là aussi, c'est un peu autrement. J'avais retiré la signature qui était dedans et j'ai mis des papiers junk journal dedans. Il y aura une présentation, il est aussi pratiquement terminé. Ici, là, j'ai encore un tout petit peu de quoi écrire ou une toute petite déco à faire, mais sinon, il est fini aussi. Mais c'est la même taille, et puis la couverture, on l'a fait ensemble. En fait, on a fait presque tout le journal ensemble. On avait fait la signature ensemble, on l'a cousu ensemble, on a fait la déco du journal. Voilà. Et tout dernier, mon journal actuel que je suis en train de travailler. J'ai repris un journal normal comme je fais jusqu'à présent, comme j'ai utilisé dès le début. J'ai pas fait de déco ni rien, j'ai mis du washi tape comme je faisais autrefois. Je voulais revenir un peu aux sources, et ici et là j'ai mis un tout petit peu de peinture, mais en fait elles sont pratiquement toutes blanches les pages. J'ai que fait une déco qui est aussi pratiquement dans les mêmes couleurs, bleu gris pâle, plutôt pierre. Pierre, voilà. Voilà, donc je suis au journal 28. Donc j'espère que vous avez, avec toute cette longue vidéo, vu la différence entre un journal magique et un Fibonacci. Ce n'est pas la même chose pour moi. La magie s'est déployée rien qu'en feuilletant le journal. Incroyable, je crois même pas. Surtout que, où est-ce que je l'ai mis dans mon journal? Pas que c'était celui-là, n'est-ce pas? Pour que je le reperde et que je le retrouve plus. Voilà, c'était celui-là. Faut vraiment que je le garde. La magie se déploie dans mon journal pendant que je décore, je cherche les images, j'écris et que je le feuillette. Et c'est ça qui est amusant, parce que plus je raconte des histoires avec vous, de ces journaux, et que je feuillette, plus ça m'arrive à ce que la magie se déploie pendant que je fais la déco avec vous, ou qu'on fasse du journal ensemble, du journaling. Donc venez voir quand je fais le journaling, parce que ça arrive de plus en plus souvent que la magie se déploie pendant que je le fais avec vous, et que je raconte, ou que je feuillette des choses avec vous. Ouais, ça arrive que ça se déploie aussi. Mon Fibonacci, c'est pas magique, c'est plutôt quotidien. Je documente ce qui m'arrive. Fini, point, c'est tout. Deux choses différentes, mais qui sont
tout aussi importante parce que ça m'aide à me rappeler quand était quoi. Si je veux vite me rappeler qu'est-ce qu'était le 13 août, eh ben, je vais là-dessus et je peux regarder 13 août, qu'est-ce que j'ai fait le 13 août. Voilà, regardez, on est déjà au 14. 13 août, voilà. C'est ce que j'ai fait le 13 août, j'ai travaillé. Voilà, on a joué à Noël. Donc qu'on avait Noël et voilà, voilà, c'était ça. Ce que j'ai fait la journée, je me rappelle plus trop, mais je crois que j'ai pas fait grand chose puisque j'avais travaillé avant. Mais ça me suffit. Voilà, ça me suffit. Et parfois, ça peut éventuellement m'aider à révéler les trucs magiques dans mon journal magique, mais c'est pas mon but. Oh, maintenant c'était long. Maintenant, j'ai quand même été beaucoup plus dans les détails que ce que je voulais. En fait, je voulais que vous montrer la couverture. Feuilleter comme ça rapidement. Et fini et on y va. Mais vous voyez, apparemment, tout est comme ça doit être. Donc, si la vidéo est longue, c'est qu'elle devait être longue. Et que, voilà, c'était pour vous montrer la différence entre Fobonichi. Je vais vous mettre celui-là, elle est plus jolie. Entre un Fobonichi et un journal magique. Rien que de la taille, ce n'est pas la même chose. Du format, de la façon dont j'écris, que je documente. Voilà. Si vous avez encore des questions, écrivez-les-moi. Je vous répondrai avec plaisir. Ou alors je retournerai une vidéo. Parfois, je trouve que c'est plus facile de vous tourner une vidéo parce que comme ça, je réponds à plusieurs personnes en même temps et vous avez les images et vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je sens que ma voix est en train de disparaître. Je vais ranger tous mes journaux, écrire ce que je viens de découvrir avec notre petite histoire qui est plus que magique. 2 ans après, j'ai la réponse. La voilà. Oh mon Dieu. Maintenant, j'ai vraiment hâte de lire ce que j'ai écrit. Qui sait, il y aura sûrement encore des réponses. C'est fou quoi. J'ai feuilleté 3-4 fois tous mes journaux pour trouver justement ces images-là. Je les trouvais pas. Ben, c'est parce qu'ils ne voulaient pas se montrer, hein, ces petits êtres. Il s'appelle, je vous dis comment il s'appelle, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît, qui a déjà entendu. Ce sont des runas, R-U-N-A, des runas. Il s'appelle runas. J'ai demandé, j'ai fait des recherches, personne ne peut me parler de ces êtres. Ce ne sont pas des trolls. Pas du tout. Ils sont tout petits. Tout petits, tout minces, des grands yeux. En fait, un peu dans ce genre. J'arrive pas à les retrouver sur Pinterest, alors que ces images, je les ai trouvées sur Pinterest. Ils sont tout petits. Très minces, grands yeux, parlent très très peu. Des runas. Voilà. Et sont en très forte connexion avec moi, me donnent aujourd'hui, maintenant, leur message en me parlant. Ce qu'ils ne faisaient pas au début. Au début, c'était vraiment apprendre. C'était la première fois que j'ai reconnu que je peux devenir pierre. Et avant les vacances d'été, j'étais dans un séminaire, je les ai rencontrés de nouveau. On m'a dit de devenir d'abord pierre avant de recevoir le message de ce que j'ai fait. Et ils ont commencé à parler. Voilà. Voilà, donc je suis plein dedans. Magique comme tout. Voilà, j'espère que cela vous a plu, ouais, je vous ai un petit peu emmené avec dans mes histoires, comme toujours. Je vous raconte sans arrêt des histoires, n'est-ce pas? Et puis, voilà, si vous avez des questions, vous me les posez et j'irai encore plus dans les détails s'il le faut. Ou on pourrait essayer d'expliquer encore plus si vous n'avez toujours pas compris. Pas de problème hein, si vous n'avez toujours pas compris. Mais d'un autre côté, vous utilisez le terme que vous voulez. Si vous voulez appeler votre Fobonichi et vous l'utilisez autrement, très bien. Si vous appelez journal magique, grimoire, journal des ombres ou je sais pas moi, livre des ombres ou journal tout court, bah, très bien aussi. Hein. C'est ce que moi j'utilise, c'est ce qui chez moi se déploie et pour moi m'interpelle le plus et dans lequel je me sens le plus chez moi. Voilà. Donc avec ça, je vous quitte, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.